Bonjour à tous, donc nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle leçon de géographie pour cette troisième semaine de confinement. Donc c'est un peu la suite, comme je vous l'avais dit, de la leçon qu'on avait fait sur les migrations. On avait parlé des migrations politiques, économiques. On avait mis de côté les migrations liées effectivement aux catastrophes naturelles. Et on va aborder donc dans cette leçon à part les migrations touristiques et leurs effets, puisque on avait dit qu'effectivement c'est une migration qui est choisie contrairement aux autres. Les trois autres migrations, on l'avait dit, on les subit. Là, effectivement, quand on décide de partir en vacances, on le choisit. Donc on prend deux nouvelles pages blanches dans le cahier, à gauche et à droite. À droite, comme toujours, on écrit le titre de la leçon, les migrations touristiques et leurs effets, ça veut dire leurs conséquences. Et on saute une ligne et on écrit ensuite la question du cours, comment le tourisme s'est-il développé et quels sont ses effets sur les paysages et le développement des pays. Donc je vous laisse un peu de temps pour noter tout cela ou vous faites pause sur la vidéo. Alors, si j'avais été en classe, je vous aurais demandé de fermer les yeux et puis de vous demander en fait, imaginez tout de suite vacances, tourisme, quelle est l'image qui vous viendrait en tête tout de suite. Alors si on ferme les yeux ensemble, je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, la première image que vous avez du tourisme ou des vacances, ce serait celle-ci. Évidemment, des plages bleues, turquoises, des paysages de rêve, voilà. Vous en maillot de bain, l'eau à 30 degrés, le sable fin, les cocotiers, bref. Pour la plupart des gens, le tourisme, c'est ça, c'est ce dont ils rêvent. Ou ça pourrait être aussi pour d'autres, parce que parfois quand je vous le demande en classe, les années précédentes, j'ai eu le droit à la plage aux 3/4 de la classe. Mais pour d'autres, le rêve des vacances, c'est ça. C'est-à-dire le ski, les paysages de montagne, les sports d'hiver, le plaisir, voilà, à la montagne. Alors il faut que vous sachiez que dans cette leçon, on va parler notamment de la naissance du tourisme, et le tourisme, ce n'était au XIXe siècle ni ça, mais plutôt ça. Alors, on va regarder cette première image, puisque le tourisme est une invention, ça n'existait pas. Et ici, nous avons en fait donc une peinture de Karl Spitzweg, anglais dans la campagne romaine. Et si on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit effectivement qu'on a un groupe de touristes très très bien habillés, plutôt on pourrait dire de riches anglais, des bourgeois ou des nobles, qui, là il y aurait effectivement un guide devant, et il montre du doigt quelque chose, donc il montre au loin, dans la campagne romaine, donc en Italie, des ruines. Donc à cette époque-là, on fait surtout du tourisme historique, puisqu'on visite des bâtiments historiques ou des ruines historiques. On appelle aussi ce tourisme le tourisme patrimonial, parce qu'on visite du patrimoine, des bâtiments culturels. Donc, pas de plage, pas de ski, on fait essentiellement du tourisme historique au XIXe siècle. Et puis, petit à petit, les pratiques vont évoluer, mais je vous montre une deuxième peinture, cette fois-ci donc d'Eugène Boudin, qui s'appelle La plage de Trouville. Alors Trouville, c'est une plage en France. Bon, le mot vous fera rire, j'en suis certaine, comme chaque année. Et cette plage, donc située en France, montre une autre occupation en fait de cet espace. Ici, donc, on voit des gens, des bourgeois, encore une fois, qui ont l'air bien habillés. Ils sont plutôt couverts, avec même, alors ils sembleraient faire beau puisqu'ils ont des petites ombrelles pour le soleil. On a des petites cabanes de plage ici et ici. Et surtout, si on regarde bien, ils sont pas du tout venus à la plage pour se baigner. Ils sont venus respirer le grand air de la mer pour leur santé, découvrir un petit peu les paysages d'hiver, parce que effectivement, c'est pas la plage en été, c'est plutôt la plage en hiver. On va respirer le grand air, on ouvre ses poumons, on apprécie effectivement le vent qui vient de l'océan, mais effectivement pour sa santé. Alors pourquoi on ne se baigne pas ? C'est pas parce que l'eau est froide, bien qu'à Trouville l'eau ne soit pas très chaude, c'est surtout parce qu'à l'époque on ne sait pas nager.
Et puis, on n'aime pas la mer, parce que la mer, ça rappelle le déluge dans la Bible, ça rappelle les invasions barbares, donc on n'a même pas envie de se baigner. Puis se baigner, ça voudrait dire se mettre en maillot de bain, ça voudrait dire prendre des coups de soleil, et avoir la peau tannée, ça rappelle effectivement le travail des paysannes dans les champs, donc on n'a pas trop envie d'être bronzé. Hein. La mode à l'époque, c'est d'avoir une peau bien blanche, et pas du tout avec des coups de soleil. Donc que ça soit dans ce cas où je reviens en arrière, ici, ou que ce soit, donc là c'est plutôt un tourisme historique, et ici c'est plutôt un tourisme en fait de santé, on n'est pas du tout dans les images que je vous ai présentées au départ, d'un tourisme balnéaire, où on va à la plage, ou d'un tourisme des sports d'hiver. Ces deux formes de tourisme n'existent absolument pas au XIXe siècle. En fait, si vous regardez bien cette image, la naissance du tourisme, on la doit en fait aux médecins. Parce que ce sont en premier les médecins anglais qui ont prescrit à leurs patients de prendre des bains de mer parce qu'ils étaient souvent affaiblis par la vie à la ville, la pollution. C'est vrai que cette époque-là, on le verra dans une autre leçon, c'est le début de l'industrialisation des villes, donc de l'arrivée du charbon, du chemin de fer. Donc les villes sont polluées. Et donc les médecins, en fait, quand on a un petit peu une santé affaiblie, un peu légère, en fait, nous préconisent, donc sur notre ordonnance, d'aller faire des bains de mer, un peu comme les stations thermales aujourd'hui, qui continuent d'exister. Et plus effectivement l'industrialisation va se développer dans les villes, plus les médecins anglais, puis allemands, puis belges, en fait, vont préconiser ces bains de mer pour améliorer sa santé. Et Trouville, justement, ici, que je vous ai représenté en utilisant cette peinture, est l'une des toutes premières stations balnéaires en fait qui s'est développée en France, et elle s'est développée aussi rapidement parce qu'à proximité il y avait le train qui permettait d'accès. Déjà, Trouville est une plage qui n'est pas loin de Paris, donc à proximité de Paris, donc les Parisiens viennent en fait assez rapidement par le train à la station balnéaire de Trouville, et puis viennent en profiter. Donc petit à petit, les stations balnéaires vont se développer, mais sur les conseils des médecins, et c'est plutôt en hiver, c'est pas en été. En été, on fuit les coups de soleil, et c'est pas pour s'y baigner. Donc, on peut dire merci aux médecins qui ont finalement inventé, sans le vouloir, une forme de tourisme nouvelle. Alors, vous connaissez certainement aussi d'autres formes de tourisme qui existent aujourd'hui. Alors, on en a déjà vu deux, le tourisme balnéaire, la plage, le tourisme historique. Et puis, vous en connaissez certainement d'autres, je vous aurais demandé en classe, mais je pense que vous les auriez trouvés. Il y a aussi, par exemple, dans le cas du Lot-et-Garonne et d'autres régions de France, le tourisme vert. Alors, on l'appelait vert, puisque l'idée, c'est d'aller faire des randonnées à pied, à vélo, à cheval, à la campagne ou à la montagne, de profiter des produits locaux, d'aller dans une chambre d'hôte, un gîte, de réserver un chalet, et de profiter, en fait, tout simplement de la nature. C'est pour ça qu'il s'appelle le tourisme vert. Il existe aussi le tourisme gastronomique. Alors celui-là, on y pense moins, mais il y a des gens effectivement qui partent principalement en vacances pour découvrir des spécialités locales ou d'autres pays et pour aiguiser leurs papilles. Alors évidemment, ils découvrent aussi la région, mais ils y vont surtout pour découvrir en fait de nouveaux plats, une nouvelle culture gastronomique. Donc on a carrément inventé l'idée qu'il y avait un tourisme gastronomique avec des parcours, vous avez même des guides touristiques de tourisme gastronomique, ça s'est énormément développé. Et puis il y a aussi le tourisme solidaire, celui-là très peu de gens le connaissent, mais c'est l'idée de partir en fait, vous avez 15 jours de vacances et puis vous effectivement vous êtes très engagé déjà dans votre vie de tous les jours et vous décidez de faire du tourisme qu'on appelle solidaire, c'est-à-dire vous partez avec une association solidaire qui travaille, ça peut être avec des enfants, avec des personnes en difficulté, dans d'autres pays, souvent les pays moins avancés ou les pays en voie de développement, et vous partez en fait pour aider les populations locales et aussi découvrir leur culture. Donc généralement, en fait, vous participez à des projets et puis en même temps, vous avez des visites du pays où vous êtes. Alors par exemple, là, je vous ai pris une photo où c'est un monsieur qui est parti dans une association pour aider en fait les habitants du Cap-Vert à reconstruire des habitations. Puis en même temps, l'après-midi, il peut très bien avoir des visites touristiques, des temples, de bâtiments historiques, effectivement, de la région. Donc, troisième forme de tourisme, enfin plutôt quatrième. Au final, donc, si on revient sur l'ensemble, que ça soit bien clair, il y a donc le tourisme balnéaire, le tourisme de sport d'hiver,
le tourisme historique, le tourisme finalement donc balnéaire mais à ses tout débuts, on va dire pendant l'hiver, le tourisme vert, le tourisme gastronomique et le tourisme solidaire. Alors, dans une première étape, on va travailler, nous, sur principalement le tourisme balnéaire. Et pour le coup, on va déménager dans un autre continent, on va partir en fait en Amérique. Et je vous ai choisi donc une station balnéaire qui se situe au Mexique, précisément à Cancun. Et je vais vous la montrer pour que vous ayez un petit aperçu. Voilà, donc c'est sur cet espace que nous allons travailler, qui a l'air effectivement de loin merveilleux et paradisiaque, avec une eau bleue turquoise. Et vous allez avoir chacun une mission. Alors je reviens un petit peu en arrière, donc vous avez compris que cet espace va être notre principale étude de cas, pour un peu comprendre quelles sont les conséquences de ce type de tourisme. Alors il va y avoir deux équipes pour que ce soit bien clair. Il y a une première moitié de la classe jusqu'à la lettre F. Donc on s'arrête à toutes les lettres D. Donc de A, les élèves de A, de la lettre A jusqu'à la lettre D incluse, vous travaillerez sur l'objectif numéro 1. C'est-à-dire que je vais vous mettre des documents avec une fiche en pièce jointe et vous n'aurez que les documents correspondant à l'objectif 1 et la fiche correspondant à l'objectif 1 à répondre et à faire. Alors pour ceux qui font l'objectif 1, effectivement, le maire de Cancun, donc Julián Javier Rigalde Magaña, décidément, soutient un nouveau projet touristique, le Hard Rock Hotel Riviera Cancun, pour développer sa ville mexicaine. Il vous charge de réaliser donc une plaquette, alors une, j'ai oublié, je rajouterai après, touristique, pour présenter les nombreux atouts de la région et l'intérêt de ce projet. Alors, cette équipe qui va travailler sur l'objectif 1, cette première moitié de la classe, qui va du A au D inclus. Votre but, vous, évidemment, c'est que vous êtes plutôt à soutenir le projet, ce nouveau projet donc qui est pharaonique, gigantesque, vous le verrez, et vous êtes pour développer ce projet, donc à l'aide effectivement des questions, vous allez effectivement montrer tout l'intérêt de construire encore des hôtels et des hôtels et des hôtels pour enrichir effectivement les habitants du Mexique et que ça va développer effectivement le pays. Donc vous êtes plutôt pro pour ce projet. Évidemment, il va y avoir une équipe qui va être opposée à ce projet, c'est ceux qui travaillent dans l'objectif 2. Donc vous prendrez la fiche objectif 2 sur Cancun et vous ferez les documents qui correspondent à l'objectif 2. Donc vous, au contraire, vous faites partie donc d'une association qui s'appelle Réseau Action Climat, qui existe vraiment, qui est un réseau d'associations en fait et de personnes expertes dans la lutte contre les changements climatiques. Et Morgane Crash, sa directrice, en fait, vous charge, de rédiger un rapport sur les conséquences négatives de ce projet, démesurées pour elle, tant pour ses habitants que pour l'environnement. Et dans ce deuxième groupe, évidemment, vous verrez que les conséquences sont pas forcément fantastiques quand on construit des bâtiments touristiques aussi énormes. On est vraiment dans du tourisme de masse. Et c'est pas forcément positif non plus pour ses habitants et pas que pour son environnement. Et effectivement, est-ce que les Mexicains profitent vraiment de tous les bénéfices qui sont récoltés dans ce type d'infrastructure? C'est pas si sûr. Évidemment, je vais pas vous donner la réponse tout de suite. Donc, pour l'objectif 1, c'est les élèves de la lettre A à D inclus qui feront les questions correspondant à l'objectif 1. Et pour ceux qui feront l'objectif 2, c'est la suite de la liste. Donc, à partir de la lettre F, vous commencez à faire l'objectif 2 jusqu'à la fin de la liste pour les 4e 1 et pour les 4e 2. Donc là, je vous laisse le temps de répondre aux questions et on corrigera au prochain cours donc vos recherches. Je m'arrête là pour aujourd'hui puisque ce travail en fait partie du travail de la journée, c'est pas du travail que je vous donne en plus, ça fait partie du cours, on l'aurait fait en cours, donc vous pouvez commencer à le faire tout de suite. Allez, bonne journée et bon après-midi à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.